Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va résoudre dans Z l'équation 8 puissance x moins 2 puissance x sur 6 puissance x moins 3 puissance x égale 2. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, comment on démarre? Première étape, j'ai une équation, donc je vais établir l'ensemble de définitions de mon équation. Là, j'ai un quotient avec du x au dénominateur, donc il y a des chances qu'il y ait une ou plusieurs valeurs qui annulent mon dénominateur et qui donc soient des valeurs interdites. Donc là, de manière assez évidente, on se rend compte que l'équation n'est pas définie pour x est égal à 0, car 6 puissance 0 moins 3 puissance 0 est égal à 0. Donc, pour x différent de 0, on a notre expression de départ qui est équivalent à 2 au cube puissance x moins 2 puissance x, le tout sur 2 fois 3 puissance x moins 3 puissance x égale à 2. Donc là, j'ai transformé le 8 en 2 au cube et le 6 puissance x en 2 fois 3 puissance x. Ça, c'est équivalent, en tout cas au dénominateur, à 2 puissance 3x moins 2 puissance x. Le 2 au cube puissance x, je l'ai transformé en 2 puissance 3x, car a puissance m, le tout puissance p, est égal à a puissance m fois p. Et le 2 fois 3 puissance x, je l'ai transformé en 2 puissance x fois 3 puissance x, car a fois b puissance m, c'est égal à a puissance m fois b puissance m. Ensuite, c'est équivalent au numérateur à 2 puissance x facteur de 2 puissance 2x moins 1. Donc là, j'ai factorisé par 2 puissance x. Je reprends cette expression. Mon 2 puissance 2x, c'est égal à 2x au carré, enfin 2 puissance x au carré. Et mon 1, c'est égal à 1 au carré. Donc là, j'obtiens bien a au carré moins b au carré. Et je sais que a carré moins b carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Ce qui va me permettre de factoriser. Et au numérateur, j'obtiens 2 puissance x, facteur de 2 puissance x moins 1, facteur de 2 puissance x plus 1. L'étape d'après, je simplifie par 2 puissance x moins 1, puisque je sais que x est différent de 0, donc je peux simplifier par 2 puissance x moins 1. J'obtiens 2 puissance x, facteur de 2 puissance x plus 1, le tout sur 3 puissance x est égal à 2. Ensuite, je divise à gauche et à droite par 2, donc mon 2 puissance x va se transformer en 2 puissance x moins 1. Puis je multiplie à gauche et à droite par 3 puissance x et j'obtiens 2 puissance x moins 1, facteur de 2 puissance x plus 1 est égal à 3 puissance x. Donc je reprends cette expression. Là, je remarque que si x est égal à 1, alors j'ai 2 puissance 1 moins 1, facteur de 2 puissance 1 plus 1 qui est égal à 3, ce qui est également égal à 3 puissance 1, donc 1 est solution de l'équation. Ensuite, je vais m'interroger s'il n'existe pas des valeurs pour lesquelles en fait il n'y a pas de solution. Et là, si on regarde bien notre expression, on voit une puissance de 2, une puissance de 2 plus 1 et une puissance d'un nombre impair. Et là, si vous vous souvenez de vos cours d'arithmétique, on va pouvoir assez facilement déterminer la parité du côté gauche et du côté droit de mon égalité. Et l'idée, c'est de la déterminer afin d'établir une éventuelle contradiction dans la parité. Alors, on commence. Si x est supérieur ou égal à 2, on a 3 puissance x, 3, c'est un nombre impair, donc 3 puissance x est impair, car impair fois impair est égal à impair. 2 puissance x, 2 c'est un nombre pair, donc 2 puissance x est pair, car pair fois pair c'est pair. Pour les mêmes raisons, 2 puissance x plus 1, c'est donc forcément un nombre impair. 2 puissance x moins 1, 2 c'est un nombre pair, donc 2 puissance x moins 1 est pair, car pair fois pair, ça fait pair. Et donc 2 puissance x moins 1 facteur de 2 puissance x plus 1, c'est forcément un nombre pair, car impair fois pair, c'est égal à pair. Donc là, je me retrouve avec, à gauche de mon signe égalité, un nombre qui est pair, qui est égal à droite de mon signe égalité, un nombre qui est impair. Donc là, c'est une contradiction. Un nombre ne peut pas être à la fois être pair et impair. Donc l'équation n'admet pas de solution pour x supérieur ou égal à 2. Donc là, on a vu que x égale, 0 n'appartenait pas à l'ensemble des définitions, 1 était solution, et tous les entiers relatifs supérieurs ou égal à 2 ne sont pas solution. Donc là, il ne nous reste plus qu'à regarder les entiers relatifs inférieurs ou égaux à moins 1. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, on pose x égale moins n. Donc mon expression 2 puissance x moins 1 facteur de 2 puissance x plus 1 égale 3 puissance x est équivalente à 2 puissance moins n moins 1 facteur de 2 puissance moins n plus 1 égale 3 puissance moins n.
Mon 2 puissance moins n moins 1, je le transforme en 1 sur 2 puissance n plus 1. 2 puissance moins n, je le transforme en 1 sur 2 puissance n. Et mon 3 puissance moins n, je le transforme en 1 sur 3 puissance n. Étape d'après, dans ma parenthèse, je mets tout sur le même dénominateur, c'est-à-dire 2 puissance n. Et ensuite, je passe à l'inverse. J'obtiens 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1 qui est égal à 3 puissance n. Je repars de cette expression. Au numérateur, mon 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance n s'est transformé en 2 puissance 2n plus 1. J'utilise pour cela ma formule a puissance m fois a puissance p qui est égale à puissance m plus p. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à multiplier à gauche et à droite par 2 puissance n plus 1. Et j'obtiens 2 puissance 2n plus 1 est égal à 3 puissance n fois 2 puissance n plus 1. Donc on repart de cette expression, et là, comme on a fait, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on va étudier la parité du membre de gauche et du membre de droite pour voir s'il n'y a pas une contradiction en termes de parité. Donc pour n supérieur ou égal à 1, ce qui est la même chose que x inférieur ou égal à moins 1, j'ai 3 puissance n, 3 est un nombre impair, donc 3 puissance n est un nombre impair, car impair fois impair, c'est égal à un nombre impair. 2 puissance n, alors 2 c'est un nombre pair, donc 2 puissance n c'est pair, car pair fois pair c'est égal à pair. 2 puissance n plus 1, c'est donc forcément un nombre impair, car pair plus impair est égal à impair. 3 puissance n facteur de 2 puissance n plus 1, c'est un nombre impair, car impair fois impair c'est égal à impair. Et enfin, 2 puissance 2n plus 1, 2 c'est un nombre pair, donc ça va être 2 puissance 2n plus 1 va être pair, car pair fois pair est égal à pair. Donc là, à gauche de mon signe égalité, j'ai un nombre pair qui est égal à droite de mon signe égalité à un nombre impair. Là encore, il y a une contradiction. Un nombre ne peut pas être à la fois pair et impair. Donc l'équation n'admet pas de solution si n est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à moins 1. Donc là, je récapitule tout ce qu'on a vu. X ne peut pas être inférieur ou égal à moins 1, x ne peut pas être égal à 0, et x ne peut pas être supérieur ou égal à 2. Et on sait que 1 est solution, c'est donc notre unique solution, S est égal à 1. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et pour ma part, je vous dis à la prochaine.